Vous êtes sur France 24 et vous avez raison. Bienvenue dans votre journal de l'Afrique. À la une ce soir, le report de l'audience qui devait statuer sur l'immunité de Mohamed Bazoum. Le président déchu attendait la décision ce vendredi de la Cour d'État, la plus haute juridiction du Niger créée par le régime militaire, à reporter cette audience au 7 juin. Nous parlerons de ce report avec l'un des avocats de Mohamed Bazoum qui sont à l'origine de cette demande. Le calme est revenu au Tchad après la proclamation de la victoire de Mohamed Déby à la présidentielle. Des tirs avaient fait plusieurs blessés. Succès Masra conteste la victoire, tandis que Pahemi Padaké félicite le président élu. Nous irons sur place dans ce journal. Et ce soir, on reçoit un artiste qui renouvelle le genre du reggae, chanteur né au Sénégal installé à New York depuis une vingtaine d'années. Il est sans doute à la tête d'un des groupes de reggae africains qui tournent le plus dans le monde. Metadia, du groupe Metadia and the Cornerstones, est notre invité. Il est en concert le 11 mai en région parisienne à l'Odéon du Tremblay. Une date importante pour tous les fans de Bob Marley, mort un 11 mai 1981. On ouvre ce journal par le report de l'audience menaçant l'immunité de Mohamed Bazoum, détenu, vous le savez, depuis le coup d'État du 26 juillet 2023. La Cour d'État a reporté sa décision au 7 juin, ceci à la demande des avocats du président nigérien déchu. Pour en parler, on retrouve Maître Seydou Diagne, avocat au barreau de Dakar, coordonnateur du collectif des avocats du président Bazoum. Maître Diagne, merci d'être avec nous. Dites-nous pourquoi avoir demandé ce report. Bonsoir, nous l'avons demandé parce que le procès sur la levée de l'immunité du président Bazoum n'avait pas les atours d'un procès équitable, juste et équitable, parce qu'on a interdit à ses avocats de prendre la parole, de participer, de faire entendre la version du président Bazoum et surtout d'exiger sa libération immédiate et sans condition. D'autant que nous n'avons pas encore rencontré notre client depuis très longtemps et nous n'avons pas eu accès au dossier. Voilà les raisons pour lesquelles la défense du président Bazoum a initié un courrier, rédigé une lettre et adressé à la Cour alors que le délibéré avait été fixé pour demander la réouverture des débats afin que sa cause puisse être entendue et que les nombreuses violations intolérable et inadmissible de ces droits fondamentaux, garantis par les lois nigériennes et les instruments juridiques internationaux, soient respectés par la plus haute juridiction de l'ordre judiciaire, comme vous l'avez dit tout à l'heure à l'annonce, créée par la junte et qui s'appelle la Cour d'État. Est-ce que, rapidement, mais est-ce que vous savez dans quelles conditions de santé, par exemple, se trouve le président Bazoum aujourd'hui, à l'heure où nous parlons? Nous n'avons, depuis sa séquestration, sa détention arbitraire, constatée par une décision de la Cour de justice de la CEDEAO, depuis donc sa privation de liberté sans aucune base légale, nous n'avons aucune information ni sur son état de santé, ni ses conditions de détention, ni aucune preuve de vie du président Bazoum. Alors, qu'attendez-vous à présent de la justice nigérienne? Ce que nous attendons fondamentalement de la justice nigérienne, c'est l'accès au dossier, l'accès à notre client, le président Bazoum, et à son épouse Hadiza Bazoum. Nous entendons également accéder au dossier, je l'ai déjà dit, mais surtout présenter nos observations afin que ces arguments puissent être entendus par une juridiction compétente, indépendante et impartiale, conformément aux instruments juridiques internationaux. Mais ce n'est pas le plus important. Le plus important que nous exigeons aujourd'hui, et nous informons, nous tenons à alerter l'opinion publique nationale et internationale, en rappelant que les décisions de la Cour de justice de la CEDEAO, en vertu du traité de 1975 révisé de la CEDEAO, en vertu de cet instrument supérieur aux lois nigériennes, les décisions de la Cour de justice de la CEDEAO s'imposent aux autorités nigériennes, qu'elles soient des autorités putschistes, qu'elles soient qu'elles soient aussi des autorités judiciaires. Voilà pourquoi nous demandons à la Cour d'État, qui est la plus haute autorité judiciaire, de faire cesser immédiatement et sans condition les faits de séquestration et de détention arbitraire.
Voilà. Merci, Maître Seydou Diagne depuis Dakar. Vous êtes avocat et coordonnateur du collectif des avocats du président Bazoum. Merci beaucoup. On va au Tchad à présent, où le calme est revenu après les heurts et les tirs au lendemain de la proclamation des résultats qui assurent la victoire dès le premier tour du président Mohamed Idriss Déby avec 61% des voix. L'ancien Premier ministre Succès Masra conteste les résultats. Quant à lui, l'autre ancien Premier ministre, Pahemi Padaké, lui a félicité le président élu et appelle à l'unité du pays. La correspondance de Ghislaine Alla-Taroum. 24 heures après la publication des résultats provisoires qui donnent Mohamed Idriss Déby vainqueur avec 61,03% des voix, l'atmosphère à N'Djamena est plutôt calme. À noter tout de même un dispositif militaire installé dans des grands axes de la ville. Dans la nuit du jeudi, juste après la proclamation des résultats, on pouvait entendre des tirs à balles réelles de supporters de Mohamed Idriss Déby pour célébrer la victoire de leur candidat. Des tirs qui ont fait des blessés, mais jusqu'ici, aucun bilan officiel n'est disponible. Peu avant la proclamation des résultats par l'Agence nationale de gestion des élections, le candidat Succès Masra, qui a obtenu 18% des voix, s'est exprimé dans une vidéo. Le Premier ministre conteste ces résultats et estime avoir remporté le scrutin. Il dispose donc à partir de la date de la proclamation des résultats 5 jours pour saisir le Conseil constitutionnel s'il souhaite initier un recours. Certains des candidats malheureux comme Pahemi Padaké et Albert n'ont pas quant à eux tardé à féliciter Mohamed Idriss Déby Itno. Si aucune contestation n'est soulevée et que le Conseil constitutionnel estime que l'élection n'est entachée d'aucune irrégularité, les résultats définitifs seront proclamés d'ici 2 semaines. On passe en Côte d'Ivoire pour cette convention du parti de Laurent Gbagbo qui a officialisé sa candidature à la prochaine présidentielle de 2025. Le PPACI, le choix de l'ancien président, a fait l'unanimité. Laurent Gbagbo, vous le savez, bénéficie d'une grâce présidentielle depuis août 2022, mais il a été radié des listes électorales, un fait pour lequel une négociation politique est envisagée. Un autre ancien président qui demande un recours sur son éligibilité, c'est Jacob Zuma. La plus haute cour sud-africaine examine ce vendredi son affaire à 3 semaines d'une élection qui s'annonce comme la plus serrée depuis 30 ans. À 82 ans, il est à la tête d'un nouveau parti d'opposition, le MK, qui cible les électeurs déçus de l'ANC. On passe à la situation socio-politique de la Guinée. Le chef du gouvernement a donné une conférence de presse. Amadou Bahouri a aussi abordé la question du fichier électoral qui divise le pays. Des explications avec Malik Diakité, notre correspondant à Conakry. Au cours de son exposé, le Premier ministre guinéen n'a pas vraiment souhaité répondre aux questions liées au respect de la durée de la transition initialement prévue pour fin 2024. Selon Amadou Riba, un recensement général de la population est nécessaire avant toute élection. Processus rejeté par les principaux acteurs politiques qui estiment que cela pourrait faire glisser le calendrier de la transition. Utiliser l'ancien fichier au risque de répéter des erreurs et des fautes plus graves que ce que nous avons connu? Non. Les acteurs sociopolitiques exigent une révision du fichier électoral de 2020 afin d'aller vite aux élections. Et qui ne sont pas candidats, ni à aucune élection, de quoi ils se mêlent? Si ceux qui doivent compétir aux élections ont une confiance à ces fichiers, dire que ça peut être toiletté. Si ce n'est pas une volonté de s'éterniser au pouvoir, malgré toutes les dérives constatées à tous les niveaux. Les principaux acteurs politiques du pays qui ont déjà pris leur distance avec les militaires au pouvoir menacent de ne pas reconnaître l'autorité du général Mamadi Doumbouya au-delà de décembre 2024. Plus de peur que de mal au Sénégal après cette sortie de piste d'un Boeing 737 qui devait rallier Dakar à Bamako ce jeudi. Les interrogations persistent sur la cause de l'accident. L'événement plonge le secteur de l'aviation civile sénégalaise dans un doute. Les autorités tentent de rassurer. La correspondance à Dakar d'Eli Mandao. Frayeur,
est question. C'est à la une du quotidien sénégalais. L'enquête au lendemain de cet accident, selon les informations transmises par les autorités, les blessés, 10 au total, ont été pris en charge sur le plan médical et psychologique. Selon nos informations, leurs vies ne sont pas en danger. Au lendemain de cet accident, les interrogations persistent, notamment sur la capacité de la compagnie nationale Air Sénégal à satisfaire ses charges, ses vols en toute sécurité, car le Boeing 737 de la compagnie Transair qui devait effectuer ce vol entre Dakar et Bamako a été justement affrété par Air Sénégal. Nous avons tenté sans succès d'avoir plus d'informations auprès de la compagnie qu'on n'a pas pu joindre. Selon le ministère des Transports, dans un communiqué publié vers la mi-journée, le bureau d'enquête et d'analyse a démarré ses investigations pour en savoir un peu plus sur les circonstances, les causes de cet accident. Le ministère qui dit travailler sans relâche pour la régularité, la ponctualité des vols, mais aussi le bien-être des passagers. Et on passe à la culture de ce vendredi avec un invité qui symbolise à lui tout seul toute la beauté du reggae dont il est l'un des ambassadeurs africains. Né au Sénégal, il vit et travaille à New York depuis une vingtaine d'années. Aujourd'hui, il est à la tête d'un groupe qui fait partie des groupes africains de reggae qui tournent le plus au monde, Metta and the Cornerstone. Bienvenue chez vous, Metta Dia. Merci d'être notre invité au JTA de France 24. On est très honorés de vous avoir. Yes, merci beaucoup. Ça fait plaisir et je suis content d'être ici ce soir avec vous. Ah, merci beaucoup, Metta. Alors, vous êtes né au Sénégal. Vous avez commencé en tant que rappeur sous le nom de Metta Crazy. Peut-être ça en dit long un peu sur vous. Avant d'aller à New York, où vous vivez depuis une vingtaine d'années et vous faites du reggae. Comment vous êtes passé de l'un à l'autre ? Ok, au début, c'est que j'aimais la musique. Quand j'étais petit, j'ai entendu ma mère jouer beaucoup de musique variété, tu vois. Et à un moment donné, le rap était un phénomène au Sénégal. Et comme j'aimais la musique, j'ai formé un groupe avec mes cousins. Vers 2002, je suis allé à New York rejoindre mon père. Et c'est là-bas que j'ai commencé vraiment à faire le reggae music. Le reggae music. Alors, vous l'entendez, il parle plus anglais que français à présent. Mais merci beaucoup d'être avec nous et de faire l'effort de vous exprimer pour les spectateurs, justement, de France 24 et du JTA. Je propose qu'on écoute, justement, un extrait de Dia, votre dernier album, Metta and the Cornerstone. Le morceau s'appelle Two Pockets. On écoute et on en parle juste après. Play music and heal all men. Play music. Oh, Mr. Middleman. No more buy two, get one free. No more buy two, get for free. Yeah. Oh, Mr. Middleman, let nature be no plastics. Let nature be pure and clean. Je vous assure, écoutez Metta Dia and the Cornerstone, c'est magnifique, vraiment, et vous allez être emporté par cette musique. Alors, comment est-ce que vous qualifierez votre style de reggae? On dit que vous renouvelez le genre, parce qu'il y a beaucoup de mélanges, justement. Exactement. Je fais le reggae roots, c'est le backbone du musique que je fais. Et j'essaie aussi toujours de chercher différentes tonalités musicales, parce que j'aime la musique en général, et parfois je blende le reggae et le flamenco, reggae et jazz, reggae et hip-hop, you know, ça mélange. J'aime les autres musiques du monde et j'essaie toujours d'amplifier le reggae, prendre le roots et mélanger avec des autres tonalités musicales. Ouais. Absolument, et ça marche très très bien. Alors vous avez produit jusqu'à présent 4 albums et votre deuxième, Ancient Power, a été produit chez Tuff Gong, donc c'est à Kingston, Jamaïque, je le dis pour nos spectateurs, coproduit par Sydney Mills Steel Pulse. Vous avez aussi chanté entre autres avec Damian Marley, vous qui êtes un fan de Bob Marley. Comment ça a été de tourner et d'enregistrer cet album là-bas dans le label de Bob Marley? Waouh, c'était la joie, tu vois, venant du Sénégal, passer par New York. Et c'est là-bas que j'ai vraiment compris ce qu'est la musique reggae avec le message, surtout le message de Bob Marley.
Et au moment, on s'est dit, on va enregistrer un album. Comment on dit, Sidney Mills nous a vu jouer à New York avec le groupe. On s'est dit, OK, on va aller en Jamaïque. C'est là-bas que tout ça s'est passé. Il y avait un smooth connection. Il disait que, il y a un gars qui est venu ici, mais ils disent qu'il est africain, mais il est jamaïcain. Il nous ment parce que la musique était plutôt du côté roots, reggae jamaïcain. Ouais. Et le courant est passé vite et calmement. On a fait le truc. C'était une belle surprise. On imagine. On imagine que ça devait être une expérience extraordinaire. Et d'ailleurs, vous serez en concert le 11 mai à l'Odéon, justement, de Tremblay, en région parisienne. 11 mai, justement, date, on sait, de la mort de Bob Marley en 1981. J'imagine qu'il y aura des hommages sur scène. Exactement, rapidement. Tribute to Bob Marley. Ouais, exactement. Absolument. Et des guests. Et des guests, voilà, j'ai entendu Lee Diop qui va venir. Un autre Sénégalais. Exactement. Absolument. En tout cas, on vous souhaite beaucoup de succès et aussi d'être écouté partout, évidemment sur le continent africain, mais aussi partout dans le monde. Merci beaucoup, Metadia, d'être venu ici. Et d'ailleurs, on va partir avec un petit peu de son. Je voudrais déjà dire merci à tous ceux qui nous ont suivis, en particulier ceux de Dakar à New York en passant par Matam. On peut pas y échapper. Restez avec nous, évidemment, car l'actualité continue sur France 24. Et on se quitte avec un petit peu de musique parce que, voilà, un peu de Metadia et de Cornerstone. Merci beaucoup, Meta et de Cornerstone. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Play music and heal all men. Play music. Oh, Mr. Middleman. No more buy two, get one free. No more buy two, get for free. Yeah. Oh, Mr. Middleman. Let nature be no plastics. Let nature be pure and clean, dread. There's two pockets. One of them is broken. Everything good we do goes on their own pocket.